Lorsque j'étais enfant, je ne comprenais pas que l'ascension, l'enlèvement de Jésus au ciel puisse être une fête. En effet, comment se réjouir de la disparition, de l'éloignement du Seigneur? Comment être dans la joie alors qu'il me semblait que l'ascension nous condamnait à devoir marcher seuls sur les routes de la vie en attendant le retour de Jésus? Comment l'ascension pouvait-elle être conciliable avec les paroles du Christ le soir de la dernière scène, paroles de feu et d'espérance que saint Jean nous rapporte dans les chapitres 14 à 17 de son évangile, paroles que nous avons réentendues chaque dimanche ou jour de la semaine depuis 40 jours. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous la ravira. L'ascension n'était-elle pas un démenti de ses promesses? Ne fallait-il pas désormais attendre l'au-delà, le ciel après la terre, pour le revoir et être enfin dans la joie? Non, je ne comprenais vraiment pas qu'on puisse se réjouir en un tel jour, et je rentrais à la maison le cœur un peu lourd. La belle espérance inaugurée à Pâques était à nouveau renvoyée à après ma mort. La joie ne pouvait décidément pas être de ce monde. Et puis à Lourdes, la même belle dame qui était apparue ici au vallon de Fours, n'avait-elle pas dit à sa messagère: « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre ». Ne chantons-nous d'ailleurs pas dans le Salve Regina: « Vers toi nous crions, enfants d'Ève en exil, pleurant et gémissant dans cette vallée de larmes ». Il me fallait attendre, il me fallait patienter. Mais l'Église, comme cette mère aimante et cette éducatrice pleine de délicatesse qu'elle est, l'Église m'a pris par la main et peu à peu, aidée par celles et ceux qu'elle a mis sur mon chemin, mes parents, mes catéchistes, mes divers formateurs, j'ai compris que le départ du Christ n'était pas un éloignement ou pire, un abandon. Son ascension ouvrait un nouveau mode de présence. Certes, c'est au terme de notre pèlerinage ici-bas qu'un jour, nous, les membres de son corps, nous le rejoindrons afin d'être pour toujours avec lui et lui avec nous. Nos yeux alors le verront tel qu'il est. Il s'approchera de nous, il essuiera toute larme de nos yeux. Lui et nous partagerons une étreinte éternelle. Mais je découvris alors que sa présence et son action ne sont pas renvoyées dans l'au-delà de ce monde. Il est vivant, il est présent, il est agissant aujourd'hui et au milieu de nous. Son entrée dans la nuée, dont nous a parlé le livre des Actes des Apôtres, n'est pas, comme je pouvais spontanément le penser, une disparition. Dans la Bible, la nuée est au contraire le signe de la présence de Dieu qui marche avec son peuple, comme lors de l'exode de l'Égypte vers la terre promise. Je découvris alors que dans notre traversée d'ici-bas,
vers la terre promise de la vie pour toujours avec lui, le Seigneur est présent avec nous, comme il le fut avec le peuple d'Israël au désert. Chers amis, nous envions parfois les contemporains de Jésus. Nous nous disons que ce fut tellement plus facile pour eux parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils ont physiquement expérimenté sa présence et son action, alors que pour nous, il nous faut le suivre sans le voir. Il nous faut marcher à sa suite sans avoir été touchés par lui. Mes frères et sœurs, penser cela est une illusion. D'abord, tous ceux que Jésus a rencontrés et à qui il s'est adressé ne l'ont pas suivi, et même certains de ses plus intimes l'ont abandonné. Et puis même, si nos pas avaient croisé les siens sur les chemins de Palestine, nous aurait-il adressé la parole à nous, perdus que nous aurions pu être au milieu des foules? Nous aurait-il touchés ou guéris nous? Il n'a pas touché et guéri toutes celles et tous ceux qu'il a rencontrés. Frères et sœurs, me croirez-vous si je vous dis que depuis l'Ascension, depuis qu'il est à la droite du Père, il est infiniment plus proche que quand il était sur la terre? Désormais, il embrasse tout l'univers, il agit en faveur de toute l'humanité et non plus en faveur de quelques-uns rencontrés durant sa vie terrestre. D'en haut, il peut agir sur toute l'humanité de tous les temps et de tous les lieux. Vous le savez, surtout dans nos régions de montagne, plus on s'élève et plus on embrasse l'ensemble de la réalité. Je trouve lumineuses ces paroles de Benoît XVI dans l'un de ses ouvrages consacrés à Jésus de Nazareth. Jésus, dans son ascension, ne part pas sur un astre lointain. Quand il était sur terre, Jésus était dans un lieu du monde. Maintenant, à la droite du Père qui règne sur tout espace, il est présent à côté de tous et tous peuvent l'invoquer à travers toute l'histoire et en tout lieu. Il est contemporain de chacun de nous. Avons-nous entendu? Il est contemporain de chacun de nous. À l'instant, il me voit, il me regarde avec le même regard de tendresse qu'il a posé sur la Samaritaine, sur Zachée, sur la femme adultère, sur le jeune homme riche, sur Pierre après sa trahison. Prenons quelques secondes pour prendre conscience, pour sentir et goûter cette présence et ce regard d'amour posé sur chacune et sur chacun d'entre nous, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, quel que soit notre présent. Oui, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon sa promesse. Il est dans et par son Église, dont il est la tête. Chacune et chacun d'entre nous est un membre très précieux de son corps qui reçoit de lui maintenant la vie, la croissance et l'être. C'est par et dans son Église que le Christ, ce matin, continue son œuvre d'amour. C'est dans et par son Église que ce matin, il nous a parlé. Quand nous lisons l'Écriture, seul ou dans la liturgie, c'est lui qui s'adresse personnellement à nous. C'est dans et par son Église
que ce matin, il va nous nourrir comme il a nourri les foules au désert. Non plus nous nourrir avec 5 pains ou 2 poissons, mais de lui, frères et sœurs. Dans l'Eucharistie, nous ne sommes pas seuls sur les routes de l'existence. Si nous le reconnaissons à la fraction du pain, nous n'aurons plus jamais le sentiment de la solitude ou de l'abandon. C'est dans l'Eucharistie qu'il réalise au plus haut point sa promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, il murmure au cœur de chacun « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » Après la communion, le lieu de sa présence, ce n'est plus le ciel, ou plutôt le ciel, c'est le cœur de chacune et de chacun d'entre nous, en lequel il demeure comme le temple le plus précieux et le plus désiré par lui. Dans tous les autres sacrements, il est présent, il nous touche, il nous guérit, il nous relève, il nous renforce dans notre marche d'ici-bas. Jésus n'est jamais loin de ceux qui ne se tiennent pas loin de lui. Il ne tient qu'à nous de sentir et de goûter sa présence en recourant aux sacrements par lesquels il a voulu que nous puissions voir et goûter combien il est bon, combien il est tendre et miséricordieux envers chacun. Il vient aussi à nous et il est présent avec nous et contemporain de nous par le grand don de son esprit, l'esprit qui nous protège contre l'oubli de Dieu, l'esprit qui nous rappelle que si bien sûr nous pouvons nous passer de Dieu, cependant, il n'y a qu'en lui que nous pourrons trouver la réponse à nos questions et à nos aspirations les plus essentielles. L'esprit qui travaille à faire de nos cœurs des cœurs de chair pour aimer à l'image et à la ressemblance de Jésus. L'Esprit Saint qui anime et pousse l'Église, c'est-à-dire chacun de nous, à ne pas lever les yeux vers le ciel pour attendre passivement le retour du Christ, mais l'Esprit qui nous pousse à nous risquer sur les chemins de l'existence pour rejoindre toute femme et tout homme, pour les plonger à sa demande, pour les baptiser dans sa vie plus forte que le péché, plus forte que la mort, les plonger dans son amour, dans sa tendresse, dans cette vie qu'il offre et veut pour chacun. Nous devons sortir, vous savez que c'est le leitmotiv de notre pape, sortir pour témoigner du Christ, sortir non pas pour conduire à l'Église d'abord, mais conduire au Christ, et non pas par prosélytisme, mais par attraction, et pour que l'Église puisse exercer sa capacité et sa responsabilité première de soigner les blessures et de réchauffer les cœurs des fidèles. Frères et sœurs, qui croira que Dieu est amour, qu'il est lumière, qu'il est vivant, si nous, qui nous disons ses disciples, ne vivons pas intensément l'amour au cœur de nos relations, si nous, ses disciples, nous ne sommes pas lumineux et rayonnants, si nous, ses disciples, ne semons pas la vie par toutes nos paroles et tous nos actes, alors, frères et sœurs, que cette fête de l'Ascension nous ouvre vraiment à la joie et à l'action de grâce, comme nous l'avons demandé dans la prière d'ouverture de cette messe. Le Seigneur n'est pas loin. Du cœur du Père, il est en nous, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il est loin des yeux, mais pas loin du cœur. Il veille sur nous, nous assurant que nos joies terrestres ne sont que les pierres d'attente de ce bonheur qu'il nous prépare pour l'éternité,
quand il nous associera, nous aussi, âme et corps, à sa résurrection. Il veille sur nous, nous promettant que nos épreuves, il les vit, il les partage avec nous, nous donnant la force de ne pas baisser les bras, de continuer le chemin aussi dur qu'il soit, parce qu'il le parcourt avec nous. Il veille sur nous, nous poussant à veiller sur nos frères et sœurs en humanité, pour être auprès d'eux témoins, relais, agents de sa présence et de sa miséricorde. Dame Marie, Mère du bel amour, Mère de ton très cher Fils Jésus, mort et ressuscité pour nous, en ton cœur, nous ne sommes plus en exil sur cette terre loin du Seigneur. En ton Assomption, il t'a associé à son ascension, nous donnant d'y contempler notre propre Assomption, ascension, lorsqu'après avoir accompli nos tâches humaines, nous fermerons les yeux sur cette terre douloureuse, dramatique et pourtant si belle et pleine de promesses. Ce jour où nous fermerons les yeux sur la terre, il s'approchera de nous, il nous prendra par la main, il nous relèvera pour qu'avec toi nous marchions sur la terre des vivants, avec celles et ceux qui nous ont précédés et qui sont dans la lumière de la vie. Les séparations ne sont que provisoires, elles sont des rendez-vous pour l'éternité. Amen.